Basta Podcast. Vendredi, le 27 novembre 2020. Où sont ces fameuses preuves de fraude électorale? Ça fait maintenant 3 semaines qu'on attend la divulgation de ces preuves par le clan Trump. Jusqu'à maintenant, que du vent. Mais d'abord, quelles sont au juste ces accusations de fraude électorale? Laissons Donald Trump nous l'expliquer. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. We were winning in all the key locations by a lot, actually. And then our numbers started miraculously getting whittled away in secret. And they wouldn't allow legally permissible observers. We went to court in a couple of instances, and we were able to get the observers put in. And when the observers got there, they wanted them 60, 70 feet away, 80 feet, 100 feet away, or outside the building to observe people inside the building. There's tremendous amount of litigation generally because of how unfair this process was. And I predicted that. I've been talking about mail-in voting for a long time. It's really destroyed our system. It's a corrupt system. And it makes people corrupt even if they aren't by nature. But they become corrupt. It's too easy. They want to find out how many votes they need, and then they seem to be able to find them. They wait, and then they find them. You see that on election night. We were ahead in vote in North Carolina by a lot, tremendous number of votes. And we're still ahead by a lot, but not as many because they're finding ballots all of a sudden. Oh, we have some mail-in ballots. It's amazing how those mail-in ballots are so one-sided, too. I know that it's supposed to be to the advantage of the Democrats, but in all cases, they're so one-sided. We were up by nearly 700,000 votes in Pennsylvania. I won Pennsylvania by a lot, and that gets whittled down to, I think they said now we're up by 90,000 votes, and they'll keep coming and coming and coming. They find them all over. And they don't want us to have any observers. Pas très concluant comme exposé. Ça manque de preuves tangibles. Mais qu'en pense ton avocat favori, Donald? The man is a vicious, vicious man. Très surprenant ce commentaire désobligeant sur ton patron, Rudy. Ça pourrait t'attirer de sérieux ennuis. Mais revenons à notre dossier. Possèdes-tu des preuves irréfutables de fraude électorale concernant le scrutin du 3 novembre? When you say there's no evidence, Sydney was giving you information that come from affidavits with a very big spike in the vote count at exactly that time. Right up. Cette conférence de presse a été une catastrophe médiatique pour Trump. De plus, avec ses théories du complot farfelues, l'avocate Sidney Powell a été exclue de votre équipe juridique. Dernier petit conseil, Rudy, ne pas donner de conférence de presse au moins une semaine avant l'application de ta teinture. Donnons maintenant le droit de réplique à Sidney Powell. It's been organized and conducted with the help of Silicon Valley people, the big tech companies, the social media companies, and even the media companies. And I'm going to release the Kraken. Oh, honnêtement, je suis préoccupé par ta santé mentale, Sidney. On attend toujours ton Kraken. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas fourni l'ombre d'une preuve.
J'avoue que je comprends l'équipe Trump de t'avoir mise à l'écart du dossier. Espérons que notre expert québécois en politique internationale, Alexis Cossette-Trudel, sera en mesure de nous en dire plus. La note en filigrane, c'est une fleur de pavot. Et donc, les démocrates savaient qu'il y avait des trucs en filigrane. Et donc, pour frauder, il fallait reproduire des bulletins de vote avec des trucs en filigrane. C'est pour ça que, probablement, qu'ils ont fait imprimer à l'étranger des bulletins de vote avec du filigrane, avec une marque en filigrane. Et c'est ces bulletins de vote-là, imprimés à l'étranger, qu'ils ont utilisés pour la fraude ici. Ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est ce qui a été annoncé hier par le docteur Steve Pieczenik, c'est-à-dire qu'il y a eu non seulement une première marque sur le ballot, sur le bulletin de vote, mais une deuxième enregistrement. C'est-à-dire que le Department of Homeland Security, Cyber Command, la NSA, etc., ont utilisé une technologie jusqu'à date inconnue pour marquer les bulletins de vote. Parce que c'est le département intérieur, c'est le département de la sécurité intérieure aux États-Unis qui gère l'élection. Et donc, secrètement, ils ont ajouté une deuxième vérification sur les bulletins de vote. Donc, en plus du truc en filigrane qui était connu par tous les démocrates, et ils n'allaient pas se faire piéger là, à juste imprimer des bulletins de vote, là. En plus du filigrane, il y a eu une deuxième marque de vérification qui a été ajoutée au bulletin de vote qui n'était connue d'aucun des deux candidats, ni de Donald Trump, ni de Joe Biden. Et c'est sur cette deuxième marque-là qu'ils se sont fait prendre. La preuve que tu présentes est complètement fausse, inexacte et farfelue. C'est la seule fois que tu nous présentais cette preuve bidon sur ton web journal tout aussi bidon. Comme tu le dis souvent à tes auditeurs crédules, faites vos recherches. Comme d'habitude, c'est du n'importe quoi. As-tu des preuves un peu plus tangibles à nous fournir? Les preuves vont être déposées cette semaine, c'est-à-dire dans la semaine du 23 au 26-27 novembre. Maintenant, juste avant d'entrer en onde, on m'a signalé que, premièrement, Sidney Powell, en fait c'est le général Flynn ici, c'est le général Flynn qui dit que Sidney Powell vient de se faire suspendre son compte Twitter pour 12 heures. Comprenez qu'elle fait tellement de dommages que, je veux dire, on ne peut pas la laisser continuer à donner des preuves. C'est-à-dire que lorsque les avocats de Trump commencent à parler de preuves, on leur coupe le micro, on coupe les conférences de presse, on leur coupe leur Twitter, etc. Elle faisait trop de dommages. Et après ça permet aux médias de dire « il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves. C'est un coup d'État. » Vous comprenez? On dit que c'est un coup d'État. Ils disent, comme par exemple ici, là, laissez-moi vous le montrer, je l'ai dans la tête depuis tout à l'heure. Ici, le coup d'État raté de Loïc Tassé. Il dit que Trump essaie de s'accrocher au pouvoir avec une petite gang de loyalistes et d'utiliser les institutions pour tricher, etc. Alors que c'est pas ça du tout. Donc, c'est la raison, et c'est la raison pour laquelle, c'est ça. C'est la raison pour laquelle, comment ça s'appelle? Là, j'ai un blanc de mémoire, là. Tu me sembles très confus, Alexis. Que se passe-t-il? Alors, ces preuves de fraude enchaînent. Elle dit qu'elle a des preuves irréfutables de fraude électorale à grande échelle. Elle avance le chiffre de 20 millions. 20 millions de votes frauduleux. 10 millions de votes inexistants, de votes qui ont été ajoutés à Biden. Et 7 millions de votes qui ont été soustraits à Trump. Je vais vous montrer l'audio. Plus à peu près 2 ou 3 millions de morts, de personnes mortes qui ont voté. Elle dit avoir les preuves de ça. Voilà. Si vous n'avez pas encore compris que Alexis Cossette est un taré désabusé, un charlatan de la pire espèce,
un gourou de la désinformation, un profiteur éhonté de la naïveté des gens, en bon québécois, ce qu'on appelle un crosseur, eh bien malheureusement, il y a peu d'espoir pour vous. La bonne nouvelle, c'est que le 14 décembre, avec la confirmation de la victoire de Biden, si Alexis Cossette-Trudel tient promesse, il débarrassera définitivement toutes les plateformes de médias sociaux. Voilà, ça complète ce podcast pour aujourd'hui. Merci de vous abonner en grand nombre à ma chaîne YouTube. Le fait de vous abonner me sert d'encouragement pour continuer à publier du contenu de qualité. N'oubliez pas de laisser vos commentaires sur ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt et gardez le sourire!